tout le monde, je vais essayer de vous présenter mon album de Prague que j'ai fait sur toute cette année. Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que c'est un gros album comme vous pouvez le voir. Et donc je vais essayer de ne pas m'éterniser. Donc pour faire cet album j'ai utilisé les collections Love Clipping de Prima et Rosibel. Alors Rosibel j'ai utilisé le pad 15 par 15 qui m'arrive pas souvent parce que j'aime pas trop ce format, c'est trop petit pour faire des albums. Là j'ai dû le commander je pense parce que le format 20 par 20 n'était plus en vente et que je voulais vraiment la collection parce que elle est très jolie. J'ai aussi utilisé les cartes de journaling, donc qui peuvent vous permettre de faire des décorations très rapidement et très facilement. L'inconvénient de ces pads, c'est que comme vous voyez là, il me reste énormément parce que j'en utilise pas beaucoup par rapport au papier 20 par 20 qui me sert à faire mes fonds. Là, vous voyez que il ne reste plus que les pages d'embellissement et une feuille de fond. J'ai dû même racheter des pages en 30 par 30 pour refaire des fonds en plus parce que je me suis assez rapidement rendu compte qu'il m'en faudrait plus pour finir l'album. Je vous mettrai quelques conseils à la fin de la vidéo sur comment j'articule mon album et comment je conçois mon album. Comme ça, si pour les scrapeuses un peu plus confirmées que ça n'intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie. Donc, l'album se compose comme ça, la couverture est en tissu, avec un ruban et des chipboards. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà. Et on arrive sur la première page. Voilà. Hop. Alors, seconde page. Alors, la façon dont j'ai relié mon album fait qu'il n'est pas très souple pour qu'il soit plus solide. Donc, il faut que je tienne comme ça. Donc, la majorité des tampons sont des tampons Florilège Design, sauf les petits papillons qui viennent d'un grand tampon Carabelle dont j'ai découpé les papillons. Voilà notre appart. Là, on a un panoramique que j'ai découpé en deux d'une vue sur Prague. Donc ça s'ouvre comme ceci et vous voyez pas en haut, là. Et comme ça. Voilà. Et là, vous ne voyez pas en bas. Hop, comme ceci. Voilà. Après, je fais beaucoup d'albums avec beaucoup de rabats et ce genre de choses parce que ça permet de caser plus de photos sur une seule page, d'éviter d'avoir des albums à rallonge avec 36 000 pages. Donc voilà, ça s'ouvre ici. Celui-ci, il va s'ouvrir comme ça, puis comme ça, et enfin comme ça. Donc, en général, j'essaie de regrouper les photos par thème et de voir combien d'emplacements photos il me faut pour une page pour couvrir ce thème. Et j'essaie de voir si ça match avec des dispositions que j'avais réussi à... Alors, quand je vous parlais des cartes de journaling, par exemple, là j'en ai utilisé une sur laquelle j'ai rajouté des décorations et que j'ai utilisé telle quelle. Comme il y a déjà le fond, ça vous fait du travail en moins et ça vous permet de faire rapidement une page déco. Celle-ci, c'est un bout de page qui me récupérait parce que c'est une page 30-30 que j'ai découpée à 20-20. Il me restait du coup des bandes de 10 cm que j'ai recoupées pour faire des petites décorations. Et voilà. Donc, vous voyez pas tout, mais là c'est des photos, donc mes photos de vacances ça vous intéresse probablement moins. Et là j'ai fait un tag. C'est le seul tag de l'album. Parce que je suis pas très tag en fait, parce que mettre et enlever dans les albums, bah déjà ça les fragilise, les parties que vous mettez ou enlever, parce qu'elles vont être manipulées, c'est plus fragile. Et en plus, je suis pas trop fan de ce concept de mettre et enlever les choses quand on regarde les albums. Donc voilà, encore une page avec des rabats.
Pour celles qui se posent la question, j'utilise des aimants de 1 cm ou de 0,8, ça dépend. Je prends des un peu plus gros quand je sais que je vais avoir beaucoup d'épaisseur entre les pages. Là par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'épaisseur entre les pages. Il y a l'épaisseur du fond, l'épaisseur de la photo, l'épaisseur du matage, et pareil de l'autre côté. Donc là j'utilise des aimants peut-être plus 1 cm et en général plutôt 0,8, des ronds de diamètre et 0,5 d'épaisseur. Alors, là c'est la page centrale, donc elle coince un tout petit peu sur les rabats. Donc voilà, pareil, je vous montre le bas. Donc voilà. Le tampon là entre mère et fille, c'est un tampon que j'ai fait faire sur mesure par la Scraposphère. Parce que j'ai pas trouvé. J'ai fait plusieurs marques et j'ai absolument pas trouvé de tampon entre mère et fille. Voilà. Après, ce qui est sympa dans les pads Prima, c'est que vous avez des alphabets autocollants dans la plupart des pads. Dans le 20-20, il y en a, c'est sûr. Dans le 15-15, il me semble aussi. Et dans le A4, il y en a. Donc ça vous permet de vous faire vos propres textes et je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà. Deuxième panoramique coupé en deux. Donc, je sais pas si ça peut vous donner des idées. Donc pareil, utilisé avec les autocollants Prima. Le seul inconvénient, c'est que l'adhésif est pas super puissant. Donc si vous en utilisez, je vous conseille de rajouter un petit peu de colle avant de coller vos lettres. Ça le fera durer un peu plus longtemps. Parce que là, je suis pas très contente, ça se décolle. Hop. Et donc, comme l'autre panoramique, bon, ici et là. Et j'ai fait tomber un truc. Hop. Et là. Hop. Voilà. Alors, il en reste une ou deux pages. Alors, voilà. Celle-ci. Donc là, c'est pareil. C'est une journaling que j'ai utilisée comme décor tel que, sans rien rajouter. Et ça fait partie des pages 30-30 que j'ai rajouté par-dessus. Comme vous voyez, les pages 30-30 de chez Prima, il y a du foil dessus. Ce qui donne un côté un peu too much quand on met des photos dessus. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas mettre de photos sur cette page, mais juste de rajouter mes embellissements. Et voilà, c'est juste un dépliant avec des photos. Et là, alors là, je dois être hors champ, ouais, c'est ça. Et donc là, c'est une autre journaling Prima où il n'y avait pas le texte là, que j'ai imprimé d'un autre tampon, Florilège Design aussi, pour mettre dans le cadre et faire ma petite carte de déco. Là, c'est pareil, c'est une carte de journaling toute faite du bloc Prima, sur lequel j'ai rajouté ce texte, un tampon de Florilège aussi. Je sais pas si vous voyez c'est laquelle, c'est une étiquette où il y a juste le texte dedans. Et j'ai pas imprimé l'étiquette, j'ai imprimé juste le texte grâce aux impressions partielles qui peuvent se faire avec les feutres. On arrive sur les dernières pages. Voilà, encore un dépliant. Donc voilà, c'est le texte de ce tampon là que j'avais imprimé sur ma page de journaling de la page d'avant. Voilà. Et enfin, voilà. Donc là, on est encore sur une page de journaling de chez Prima, sur laquelle j'ai collé une page de journaling. Enfin, je dis journaling, mais c'est plus pour du Project Life à mon avis. Mais voilà. Donc j'ai collé une autre sur un format plus petit. Alors je vous ai pas montré le bloc, mais je ne sais pas où il est exactement. Sur lequel j'ai imprimé un texte embossé et sur lequel j'ai collé une petite enveloppe que j'ai découpée sur un des papiers Prima. Ils avaient une page complète avec des enveloppes, donc je les ai toutes découpées pour agrémenter. Vous en avez dû en voir un peu partout. Et donc pareil, ça c'est une page de Project Life avec que j'ai agrémenté avec un tampon et un texte et le fanion que j'ai récupéré dans mes chutes. Vos chutes, vous pouvez toujours les garder. Par exemple là, la chute a été trop petite pour faire un matage ou quoi que ce soit, mais j'ai pu en faire un fanion. Que je trouvais ça trop bête de jeter cette page avec le foil là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir qu'il y a du foil, mais c'était trop joli pour être jeté. Voilà. Et les fleurs, c'est Prima aussi d'ailleurs.
Et voilà, c'est fini. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'adhésif est pas top. J'ai perdu le i sur les alphabets. Donc je pense que je vais tout décoller et tout recoller à la suite de cette vidéo pour ne pas perdre plus de lettres. Donc voilà. Et c'est fini. Donc ce que je disais au début de la vidéo, c'est que cet album, je ne l'ai pas conçu comme ça. Alors je cherche mon carnet de scrap pour vous montrer. Donc ce que je fais au départ, c'est que je vais choisir mes photos. Et en même temps que vous choisissez vos photos, vous avez peut-être une idée de thèmes, de couleurs, de choses comme ça qui vont vous venir en tête. Alors soit vous avez les papiers qu'il faut, et tant mieux. Soit vous pouvez aller chercher en disant tiens, telle couleur elle est assez présente dans ma série de photos, mais elle n'est pas trop dominante. Parce que si vous prenez une couleur dominante, vous allez noyer vos photos. Et donc comme ça, vous pouvez commencer à chercher des papiers qui vont bien avec. Après, ce que je fais, c'est que je vais trier mes photos par thème. Par exemple, vous avez des photos regroupées par visite d'église. Vous aviez une double page consacrée à la visite d'une église. Et donc, je vais les regrouper ensemble et compter combien j'ai de photos. Essayer de trouver une mise en page qui va bien avec. Ou alors, par exemple, j'ai trouvé une mise en page qui me plaisait bien, et je vois, ah, là, je peux caser 4 photos. Est-ce que j'ai une sortie avec 4 photos? Ou est-ce que j'ai un thème avec 4 photos? Ou, ah non, là, j'ai un thème avec 5 photos, il faudrait peut-être que je bidouille un peu ici, comme ça, je peux en rajouter une. Et donc, voilà, moi, je me dessine ça. Je sais pas si vous voyez bien, parce que comme ce crayon, si, le contraste est assez bon. Donc, moi, je me dessine ça, avec toutes mes mises en page que je veux, je case. Et je trie mes photos par enveloppe. Je les mets dans des enveloppes. Là, vous voyez, par exemple, c'est enveloppe 4. C'est cette mise en page et enveloppe 4. Donc là, j'ai rien précisé. Ça veut dire que c'est probablement centaines. Ça peut être des photos à droite à gauche qui rentrent pas dans un thème. Et donc, comme ça, j'ai un fil rouge. Alors, je dis pas que c'est ma version finale. Des fois, ça bouge. Je me dis, ah non, finalement, j'ai pas envie de faire ça. Je vais faire autre chose. Mais ça me garde un fil rouge parce que des fois, ça peut être des projets qui sont très longs. Celui-là, je l'ai commencé en août dernier. Et à cause de mes études, j'ai pas pu l'avancer beaucoup. Et donc je viens de le finir. Donc sur un an, pour garder une cohérence, c'est pas mal d'avoir un fil rouge et de garder les idées qu'on avait au départ. Donc ça, c'est une première étape. Après, souvent je réfléchis à comment je vais les relier, mais je relie souvent de la même façon, c'est-à-dire que quand je fais mes découpes, je prévois un rabat en plus. Je sais pas si vous allez voir de façon assez détaillée. Comme ça, j'ai le rabat qui vient se coller sur la page d'après ou d'avant, ça dépend comment j'ai prévu mon truc. Mais ça peut être autre chose, donc ça j'y réfléchis aussi avant de commencer mon album, parce que ça va modifier comment vous allez couper vos papiers, où est-ce que vous allez faire vos pliages, où est-ce que vous allez coller, et donc ça dépend de pas mal de choses. Et enfin, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est réfléchissez à vos embellissements avant de commencer aussi, pour garder une certaine cohérence. Après, il y a un inconvénient à ça, c'est que moi je prépare une série d'embellissements à l'avance. Et l'avantage, c'est que vous allez garder une cohérence tout le long de votre album, parce que vous allez piocher dans la même série d'embellissements. L'inconvénient, c'est que moi, il me reste tout ça. Deux choses qui ne m'ont pas servi, que je n'ai pas réussi à caser, que finalement, j'avais pas trop envie d'utiliser. Et bon, je m'en servirai peut-être pour un futur mini avec moins de photos à offrir. Je sais pas si vous avez vu, c'était des vacances avec ma mère. Et donc peut-être que j'offrirai à ma mère si j'ai le courage de retravailler sur cet album. Mais moi ce que je vous conseille c'est quand même de prévoir une unité graphique à vos photos avant de commencer votre album, parce que sinon vous allez vouloir changer, vous allez rajouter tel tampon qui finalement va pas très bien avec le reste. C'est comme ça que je fonctionne au début. Et j'avais pas forcément des albums très très cohérents. J'avais l'impression qu'il y avait une page qui sortait d'un truc, et puis l'autre qui sortait d'un autre, et c'était pas forcément... Il n'y avait pas forcément de fil rouge, comme on dit. Donc ça, vous pouvez y réfléchir avant. Là, moi, par exemple, pour Prague, comme c'est très baroque, j'ai utilisé aussi comme fil rouge, j'ai utilisé beaucoup d'embossage à chaux doré. Parce que dans la ville, il y a beaucoup de doré dans le style baroque, tout ça. Donc c'était un fil rouge pour rappeler cette chose-là.
Donc c'est des petites choses comme ça que vous pouvez aller voir à travers vos photos, même y réfléchir pendant vos vacances, vous dire ah j'aime bien ce côté, je suis en Grèce, j'aime bien le côté blanc et bleu, je vais voir si j'ai pas une collection blanc et bleu qui va bien, réfléchir, enfin des petites choses comme ça qui, avant même de commencer votre album, c'est bien d'y réfléchir, ça fera gagner votre album en cohérence et en, comment dire, bon, pas en cohérence, on va dire. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, je ne sais pas. Et je serais ravie de vous aider. Et à bientôt j'espère. Je ne pense pas parce que je passe beaucoup de temps sur mes albums et donc c'est pas pour tout de suite le prochain. Mais j'espère. À bientôt.